Au sortir d'un All-Star Weekend 2024, très frustrant pour les observateurs, pour les fans et aussi pour les joueurs. On va prendre le temps d'en discuter. Il y a eu donc ce match hier avec un record de points. Il y a eu ce samedi avec des concours. On va y revenir un petit peu. Il y a même eu ce vendredi avec un Celebrity Game qui, même lui, a été un fiasco. Avec notre gars, là, l'Otari, là, il insulte des joueuses de WNBA. Non, mais la joueuse, tu sais qui c'est? Bah oui, bien sûr, c'est Plum. Ouais, voilà. Bah oui, une des meilleures joueuses de basket au monde. Une légende du basket universitaire féminin, une légende en 3-3, en voilà, 5-5, elle est championne avec la I6, elle est exceptionnelle. Mais ça montre déjà, alors t'as raison, c'est à l'image un petit peu du All-Star Game pour montrer qu'en fait, les gens ne sont plus à leur place. Ça va être peut-être aussi une discussion qu'on peut avoir. Et ça montre de manière de plus large aussi que les réseaux sociaux, ça rend fou. D'accord, ça donne des crédits à des gens qui jettent des trucs à travers des... Non, mais parce que alors, je veux pas qu'on commence là-dessus, mais ce clown, on va le dire. Nous, on l'a vu en live à Abu Dhabi. Je lui en veux énormément. Dis-le, Erwan. Il tente des shoots et il met que ceux qui rentrent parce que je peux te dire qu'il passe 1h30 avec des ball boys à lui renvoyer des ballons et à lancer des trucs comme ça. Il vient faire le malin. Disons la prochaine fois où je le vois à Abu Dhabi, je le pousse du bateau. Voilà. Je tiens à le dire qu'il m'a gâché ma meilleure soirée. On était invités par la NBA sur un yacht. On a vraiment fait comme si on était richoux alors qu'on est pas crête, mon gars. Je me retrouve à rendre service pendant 1 heure à 40 degrés la nuit, à rendre des ballons à un queumé qui est incapable de mettre un tir difficile. Bon, on l'aime pas beaucoup, on ne citera pas son nom d'ailleurs. Bref, on va quand même revenir aux choses plus intéressantes, le basket et ce All-Star Weekend, je le disais. On va commencer par le match, Erwan, quand même, parce que c'est le plus frais. Hier soir, donc, la conférence Est s'est imposée dans un match défensif, bien sûr, avec un record de points. Je vous redonne le score, bien sûr, de cette... je sais même pas comment on pourrait l'appeler. Parodie. C'est vrai que t'as dit parodie de l'équipe parodie de basket sur la chaîne d'équipe, c'est intéressant. 211 à 186. Pour info, Damian Lillard, 39 points, a été élu MVP. Tant mieux, lui qui était pour la première fois de sa carrière dans le 5 majeur du All-Star Game. Ça montre aussi la différence Est-Ouest dont j'aime bien parler, qui énerve Erwan un petit peu. 211 paniers, 211 points. Je te donne quand même les stats à 3 points parce que ils ont beaucoup tiré à 3 points. L'Ouest finit avec 25 sur 71 à 3 points. Et les autres, 42 sur 97. On est à 170 tirs, 165 tirs à 3 points sur un match. Qu'est-ce que tu en as pensé? Et encore une fois, appelez-nous pour débriefer ça. Tu sais, ces derniers temps, on avait fait des débats autour des 70 points de Joel Embiid, des 73 de Doncic. On se disait, mais bientôt, on va avoir une équipe mettre 200 points. Alors, ça arrive au All-Star Game. Et en fait, on s'était posé la question de savoir, mais est-ce qu'on a envie de voir, moi j'avais en tout cas, toi et Steph, dans un First des Shows, posé la question, est-ce qu'on a envie de voir une équipe marquer 200 points dans un match? Bon, la réponse est non, parce qu'hier on l'a vu, à 211 points, alors certes c'est un All-Star Game, mais au final, moi c'est pas du basket. Moi je suis désolé, on peut le retourner dans tous les sens, le match, les joueurs sont fatigués, ils viennent s'amuser, ouais, si vous voulez en tout cas, moi hier ce que j'ai vu, c'est pas du basket. Voilà, moi, le basket que j'aime, le basket qu'on m'a appris les bases. Alors, on sait qu'il y a différentes cultures en France, les États-Unis, en Europe, le monde, la FIBA, ce que vous voulez. Mais le basket reste le basket. Voilà, il peut y avoir certaines différences, mais le basket doit rester le basket. Hier, pour moi, on n'a pas respecté ce sport. On n'a pas respecté ce jeu qu'on aime, qu'on chérit. Et j'en veux énormément aux joueurs. J'en veux énormément aux joueurs parce que tout doit partir d'eux. Tout doit partir d'eux et j'ai l'impression que aussi dans la façon de penser, ce All-Star Game-là, on n'est plus justement, on n'est plus sur le jeu, on n'est plus sur les joueurs. On est sur tout l'à côté. Et donc, ça devient, et c'est vrai qu'on a souvent dit, ces 10 dernières années, 15 dernières années, on parlait de cirque. C'était peut-être le mot un peu fort, mais aujourd'hui, on s'en rapproche de plus en plus du cirque. Tout est mis en œuvre sauf le basket. Sauf le basket. Les blaires, les lumières, les ci, les ça, les trucs. Sauf le basket. Revenons un petit peu au basket. Je vais prendre un exemple que tu connais parfaitement. C'est le All-Star Game français. Il y a 4 ans ou 5 ans, ça a été une parodie. Une parodie de basket. On y était, c'était terrible. C'est une parodie de basket, mais incroyable. Et Alexis Rambourg, qui est l'un des responsables de l'organisation, il a pris la vidéo, il a convoqué tous les mecs qui étaient au All-Star Game. Il a dit, voilà, regardez le match. Il dit, les gars, honnêtement, c'est pas sérieux. Il y a des gens qui viennent, des familles qui viennent, qui payent. Tout à fait. C'est vraiment un événement. C'est des cadeaux de Noël qu'on fait à certains. Tout à fait. Moi, j'ai mon pote Thomas qui vient avec ses enfants au Star Game. Et ils sont nombreux. Et ils sont nombreux, tu vois. et les mecs, vous pouvez pas faire ça. Et depuis, c'est que des bons matchs. Alors après, il y a de l'attaque, il y a de l'allant, il y a des. Après, il y a des meilleurs matchs que d'autres. Oui. On peut pas non plus tout planifier, mais au moins, dans l'intention, on respecte le jeu et on respecte les gens qui viennent voir du basket. Sinon, il y a le Cirque du Soleil. Dans ce cas-là, ou les Globetrotters, Harlem Globetrotters, qu'on aime beaucoup. Voilà, ou les Harlem Globetrotters. Voilà, c'est scripté. Voilà, mais là, par contre, moi, je suis désolé, il va falloir à un moment donné respecter les gens qui viennent voir ça.
Respectez les gens qui payent des abonnements pour voir la NBA. Et puis respectez le jeu, les gars. Et puis parce que pour moi, ne pas respecter le basket, c'est pas se respecter. Il y a énormément de choses à dire parce qu'il y a eu des réactions. Là, il y a des articles qui sortent même aujourd'hui sur des discussions entre les joueurs. Je sais, t'as pas eu le temps de les lire, je sais, parce que je viens juste de voir un truc sur le fait que les joueurs aimeraient ajouter une énorme cagnotte, donc de l'argent pour les motiver. Là, tu viens de dire un truc important, c'est que tout doit repartir des joueurs. Je me suis refait des All-Star Games en accéléré, là, toutes les actions des années 90. C'était le premier du Shaq, là, je t'en ai parlé tout à l'heure. 93 alors. C'est sur le 93. Sur le premier coup d'œil, tu vois 3 actions, tu comprends tout de suite que c'est un match de basket. Tu vois, je vois des attitudes de mecs qui défendent. Alors, les mecs sont tellement forts qu'il y aura du spectacle. Ils savent que c'est l'All-Star Game, donc bien sûr, personne ne souhaite de blessures. Ça, c'est la première chose. On ne veut pas que les joueurs se blessent. Mais je crois qu'ils prennent plus de risques à jouer comme Luka Doncic hier, à 2 tensions, avec Jokic qui tente des dunks qui n'ont aucun sens. Et sur le dernier dunk, j'ai cru qu'il allait se faire un genou, Nikola Jokic. Donc, ils ont plus de risques à jouer comme ça et à se blesser. Enfin, ils ont plus de risques de blessures en jouant comme ça, plutôt que de jouer à peu près normalement, d'avoir un semblant de basket, de voir des actions de basket, et ça régalera le public. Donc, ça doit venir des joueurs. Je crois que les joueurs, ils sont totalement déconnectés de l'intérêt de ce match. C'est aussi l'autre constat qu'on peut faire. On a entendu Anthony Edwards. C'est pour ça que je te dis que j'en veux aux joueurs. Moi. Ah, mais moi, j'en veux aux joueurs plus que chose, parce qu'on a vu Adam Silver à la fin dire c'était un record de points. Il a fait une tête sur la remise du trophée à Giannis, mais personne n'est content au sein de la NBA, au sein des instances de la NBA, de voir ça. À part le fait qu'il n'y ait pas de blessure, il n'y a absolument rien de positif sur le match en soi. Donc, comment on fait pour changer les choses ? À l'heure actuelle, je crois que c'est impossible. On a essayé le chou-fleur pour LeBron et Giannis pour choisir des équipes. On a essayé de plus faire Est-Ouest. On a essayé des cartons, là, tu sais, où chacun gagne un carton. La première année, juste après la mort de Kobe, il y avait eu un semblant de fin de match. C'était plutôt sympa. On est reparti dans... Cleveland, il était bien aussi. Cleveland avec Steph Curry qui est exceptionnel. Curry, ouais. Enfin, il était bien. Il était mieux que celui d'hier. Il était bien. Il était bien, ok. Il était mieux que celui d'hier. Mais tant que les joueurs ne prennent pas conscience que ça doit venir d'eux, la grande question que je me pose, c'est est-ce que ça ne doit pas venir de certains leaders ? Il y a Kobe qui avait dit ça il y a quelques années, on a pris cette déclaration, Tom va nous la mettre, qui est ressorti là. Évidemment, on ressort toujours des trucs comme ça. Et il avait dit que lui, regarde, je pense que le All-Star Game a besoin d'une petite refonte. Les fans veulent voir ce qu'il se passe quand les meilleurs joueurs de la planète se donnent à fond les uns contre les autres. Je veux dire, certains gars jouent plus dans des pick-up games à UCLA et pourtant, il n'y a pas des milliards de gens qui les regardent. Et il avait dit, mais les gens rêvent de quoi là ? Ils rêvent de voir un pick-up game avec les meilleurs joueurs du monde. Pas plus. Pas un match NBA, pas un match de playoff, pas un pick-up game. Et les gars... Dans les pick-up games qu'on a pu voir l'été, Kevin Serafin nous a beaucoup parlé. Vous les voyez les vidéos à New York là, avec Melo. Les mecs jouent, non ? Il me semble. Hein. J'ai l'impression. Mais j'ai pas l'impression que ça défend, ça se met un peu. Mais j'ai pas non plus l'impression que les mecs en face, c'est les bad boys de Détroit des années 90. Tu vois ce que je veux dire ? Mais par contre, on respecte un petit peu le jeu, quoi. De toute façon, un basket, le basket est en train d'évoluer. Le basket a énormément changé depuis une quinzaine d'années, d'accord. Mais c'est quelque chose qui ne changera jamais, c'est que le basket, quand ça ne défend absolument pas, mais pas le moindre cachou, c'est inintéressant. Ça ne sert à rien. Ça perd complètement de son intérêt. Voilà. La défense fait partie intégrante du basket au même titre que l'adresse. Un match sans adresse, on s'emmerde. Un match sans défense, on s'emmerde. Donc voilà, si les joueurs n'arrivent pas à le comprendre, eh ben, tant pis, il faut essayer peut-être de tirer des ressorts. J'ose espérer que cette histoire de mettre une calotte pour l'argent, c'est une connerie, parce que si ces mecs-là ont encore besoin d'avoir du pognon pour se motiver, c'est qu'il y a un vrai problème et qu'on vit dans un drôle de monde, c'est déjà le cas. Ils avaient l'air de dire, comme au tournoi, comme au tournoi NBA de l'In-Season Tournament, qui a changé de nom d'ailleurs, NBA Cup maintenant. Comme au tournoi, il y a une grosse valise à gagner à la fin pour tout le staff, pour les mecs, les two-way et les machins. Et ça a peut-être motivé certaines stars, etc. Franchement, ils ont besoin de ça, les mecs. Il n'y a que des mecs à plus de 150 millions de contrats en cours. Oui, je ne parle pas de gains sur la saison. On va continuer de débriefer ce All-Star Weekend et ce match, mais on va accueillir notre premier auditeur. Vous êtes très nombreux à passer, Tom me dit ça. Et on va justement recevoir un Thomas. En tant qu'affaire, il n'y en a pas assez chez First Team. Un autre Thomas. Putain, les darons, soyez merde. C'est trop tard, j'ai l'impression. C'est trop tard. Salut Thomas. Salut, ça va les gars? Ouais, tu vas bien? Ouais, après j'ai la haine quoi. Allez. Ah ouais, ça se sent. Hein. Allez, vas-y, dis-nous tout. Tu nous as écouté, là, parler de pas mal de choses. Raconte-nous comment t'as vécu ça. Je vais commencer par un truc sympa, tu vois, je vous adore. Que Jordan m'a fait découvrir votre chaîne à l'époque, tu vois, je kiffe, mais ça va pas se ressentir là. C'est genre, on prend la première phrase positive déjà. J'ai passé 3 nuits difficiles. Vous voulez qu'on en parle comment? Parce que j'ai fait mes petites notes, tu vois, dans l'ordre chronologique. Avec on est sur le match là.
Là, on est sur le match, Bah, donc juste sur le match. tu peux continuer sur le match. Ok. Bah, déjà, je vois pas comment on peut défendre des mecs qui défendent pas. Ça, c'est pas possible. C'est une catastrophe ce truc. Je comprends pas comment des mecs, des professionnels, ils osent arriver à ce match-là, tu vois, et proposer ça à des spectateurs. T'as quand même des mecs qui payent des milliers d'euros la place. T'as des millions de téléspectateurs et t'en as pas un qui fout de se bouger le cul pour défendre, quoi. Alors je pense que le format il aide pas, mais bon, s'il y a 20 ans les mecs ils se bougeaient le cul, je vois pas pourquoi ils se le bougeraient pas maintenant. Enfin, vraiment je comprends pas. Et les seuls mecs qui m'ont un peu régalé, c'est ceux qui assument jusqu'au bout, qui n'en ont rien à branler. C'est Jokic et Doncic, tu vois, qui m'ont fait un peu rigoler. Mais ouais, je vois pas trop comment on peut sauver cette parodie de basket, quoi. Je vous mets, tu vas répondre, Erwan. Je vous mets un sondage sur Twitch. Jérém, si tu peux le mettre, s'il te plaît, sur YouTube. Je vous pose une question. Qui a regardé le All-Star Game en direct? Je suis très curieux de voir parmi vous ceux qui se sont levés à 3h du mat pour regarder ce match. Nous, vous savez que la déontologie nous fait nous lever toutes les nuits. donc j'aimerais savoir parmi vous, les fans NBA, qui se lèvent encore pour voir un All-Star Game, sachant qu'avant, souviens-toi, les années Malakoff, c'était un événement de regarder l'All-Star Game. On se réunissait pour regarder l'All-Star Game. Aujourd'hui, c'est impensable. Non, c'est impensable. C'est impensable. Moi, là, je vais pas te rejoindre sur le fait de Jokic et Doncic, ils t'ont fait marrer parce qu'ils ont joué le truc jusqu'au bout. Ça a été les pires. Oui. Ça a été les pires. Honnêtement, alors, et je sais que nous, les Européens, les Yougos, on les vénère un petit peu parce qu'ils ont ce côté nonchalance associé à un talent démesuré. Et moi, Nikola Jokic et Luka Doncic me régalent. Ce sont des gagnants. Ce sont des joueurs magnifiques. Ils Ils sont des mecs qui jouent pour la gagne. Il y en a un qui est champion de NBA en titre et il y a l'autre qui a une envie de gagner incroyable. Mais moi, ce qu'ils font hier, je suis désolé, ils m'emmerdent. Et je les sors absolument pas du lot. Je les sors absolument pas du lot par rapport aux autres. Et voire pire, je les mets même en chef de file. Ils ont été, à un moment donné, Luka Doncic, fais-moi un hélicotub, et c'est pareil, quoi. Quand le tir qu'il prend avant la mi-temps Non. de sa moitié de terrain alors qu'il reste 40 secondes, la tête des joueurs, tout le monde se dit, mais en fait, c'est pas drôle du tout, là. Hein. Ça y est, ce n'est plus drôle. Ce n'est plus drôle, Steph et Lillard, ils prennent des tirs du milieu de terrain, des tirs de basketteurs, ils mettent. Bon, bah voilà, si tu avais raté, ok. Là, il a fait un tir il reste 3 secondes, tu tires non, là. Mais... Pour... Non, mais c'est moi, honnêtement, je te dis, ça me fait pas marrer. Alors, bien sûr que ces mecs-là, ils jouent plein de matchs. À chaque match, et on le voit quand on va aux États-Unis voir les matchs, ils font des interviews avant, ils font des interviews après, ils sont attendus partout. Ils jouent 35 minutes par match. Ils sont archi sollicités. Tout ça, je peux l'entendre. Tout ça, je peux l'entendre. Mais les gars, c'est votre métier. C'est votre métier. Partie du truc. Ça fait partie du cahier des charges, je suis désolé. Et vous avez l'un des plus beaux métiers du monde. Donc, je peux comprendre peut-être la lassitude. Mais là, pour moi, le comportement de A à Z jusqu'à la fin, c'est-à-dire du premier entre-deux jusqu'au buzzer final, c'est je m'en branle d'être là. J'en ai rien à faire d'être là. Et peu importe qu'il y ait des gens qui aient payé, qui me regardent et qu'il y ait des gens qui soient debout dans la nuit blanche. C'est pas mon problème. Je suis désolé. Ça fait peut-être Gérard Klein est donneur de leçons. Mais c'est Kiki, en fait. Ça doit être ton problème. Ça doit être ton problème parce que on est tout le temps en train de louer la mondialisation de la NBA, de mettre en avant tout ça, que les portes se sont ouvertes pour des gens justement comme Luka Doncic et Nikola Jokic qui aujourd'hui sont des méga superstars NBA. Je te demande pas de te mettre la rate au corbouillon avec des défenses tout-terrain, mais un minimum, quoi. Encore une fois, il y a un truc au basket qui s'appelle les minima. Et dans un All-Star Game, il faut faire des minima. Et là, il les a pas fait du tout. Thomas, tu veux répondre à ce que dit Erwan? Non, mais je suis d'accord avec vous. En fait, ils m'ont fait marrer, mais tu vois, c'est le rire nerveux de 4h du matin quand voilà, tu tailler les veines, tu vois. Mais oui, c'est effectivement, vraiment, tu vois, le format, il est revenu à comme avant. Et avant, mais ça jouait, quoi. Ça jouait un petit peu. Là, il n'y a rien, mais il n'y a rien du tout. Ça dégaine à 3 points, mais... Après, on a revu. Moi, je dis que ça appartient aux joueurs. Souviens-toi, l'All-Star Game, malheureusement, un mois après le décès de Kobe. La qualité. En tout cas, ça avait bien fini. La qualité de l'événement. La fin était un match le match en général. Le match se tient de manière générale. Moi, j'en ai rien à faire d'avoir 3 cartons vite fait. Par contre, donnez-moi un dernier carton. D'ailleurs, All-Star Game français, les derniers cartons sont toujours disputés. Et dès le début. Je pensais pas que parce qu'avant, ils avaient fait une formule qui, en soi, était pas si mal, c'est que tu jouais carton par carton. Et chaque carton, tu le gagnais. Et du coup, il y avait un peu plus d'enjeu. Et je sais pas pourquoi ils ont viré ça là. L'année dernière, en fait, ça s'est pas bien passé. Mais pour moi, en fait, on cherche un peu une aiguille au milieu d'une botte de foin. Vraiment. Mais peut-être que le règlement. Les gars, vous venez. Et puis, ce qui est marrant quand même avec l'All-Star Game, et moi, ça me. C'est que les mecs. Ils passent dès qu'ils sont pas All-Star, ils chialent. Et ouais, je suis pas All-Star, je suis snob, gna gna gna. Et moi, je vais être un All-Star, gna gna gna. Et je suis All-Star, mais moi, je mérite. Les mecs, ils y sont, ils jouent pas.
Les mecs, ils y sont, ils chient sur le. Donc, c'est-à-dire qu'ils veulent le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Et la crémière, si elle peut venir avec 2 copines pas farouches, ils prennent. Non, mais merde! Mais pourquoi Luka, j'ai vraiment une question, hein. Pourquoi Luka, il est All-Star, il dit pas, je fais l'entre-deux et je m'assois. Tu sais, vraiment, genre, moi, honnêtement, Butler. j'en ai rien à faire. Jimmy Butler. Je suis là pour le truc. Ouais, C'est Jimmy Jimmy Butler. Butler. Jimmy Butler. Bah, au moins, t'es en adéquation avec mais toi-même. Non, mais là, Non, mais tu vois ce que je veux dire? Là, on est en train de tomber que sur Luka Doncic. Le problème, c'est que s'il il fait ça, Ah non, il y a la moitié des mecs qui vont faire ça. Eh ben, oui, mais au moins, on aura des mecs. Aujourd'hui- non, mais- Haliburton, il a voulu jouer son match. Moi, j'ai aujourd'hui- vu un mec qui a joué un match normal. Aujourd'hui, Tu vois? que c'est vrai, mais de toute façon, Liberton, Ouais, mais il il y en fini a. ça en Towns, lui. il a Oui. fait ce qu'il a fait, mais j'ai vu un mec qui est venu jouer un match de basket. Voilà, je te dis pas tu parlais des minima, au moins juste, il est venu jouer au basket. Il y en a quand même une dizaine qui étaient capables de nous offrir un match normal. Moi, j'ai envie que les mecs qui n'ont pas du tout envie de jouer, et vraiment là, je vise Luka, merci les gars, je prends ma prime, je prends les étoiles et machin, je m'assois, je suis content de vous voir, je fais des blagues, en plus il est drôle, et puis c'est basta. vrai- Puis et basta. tu dis souvent dans une saison, en fait, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être All-Star? Oui, c'est une reconnaissance, mais pour moi, ça doit être plus qu'une reconnaissance, ça doit être aussi la presta qui va avec. Tu te dois d'avoir une presta. C'est comme un mec, à un moment donné, un chanteur, on va comparer, un chanteur, il remplit Bercy. Bon, il se contente pas de remplir Bercy. À un moment donné, il monte sur scène et Bah, il délivre un truc. Pire, il fait la meilleure paire possible, Voilà. parce que pour lui, c'est la plus grande salle. Exactement. Si tu fais le Stade de France, comme, je sais pas, Johnny, il déboule en hélico, le mec, il dit, vas-y, il traverse la foule. Non, mais tu vois. Là, ils sont arrivés en fuego, mon frère. Et encore, on a eu Et la chance qu'il encore, soit là. ouais. C'est plutôt. C'est qui avait fait ça? Lauryn Hill qui est arrivée avec 2 heures de retard. Parce qu'elle s'en bat les couilles. C'est un peu ça, tu 2 vois. heures, t'es gentil, je crois. Bah, 2 heures, c'est beaucoup Ouais, déjà. ouais. C'est concert à 21h, 23h, t'es pas content. Non, mais voilà, donc écoute, je sais pas. Moi, on peut réinventer l'équipe LeBron, l'équipe Yanis, on joue par carton. On peut tout réinventer. Pour moi, au bout d'un moment, c'est les gens qui sont sur le terrain à qui ça appartient. Et ils doivent aussi se regarder en face parce qu'ils savent se réunir, ils savent faire les bonnes choses quand il faut. On se souvient du Black Lives Matter, ils savent prendre des bonnes décisions, ils savent aller gueuler quand les propriétaires ils prennent trop d'argent sur leur dos, ils savent aller faire des grèves, ils savent faire les joueurs. Au bout d'un moment, je vois pas pourquoi pour l'All-Star Game, ils veulent pas se dire on respecte un peu les gens grâce à qui on est multimillionnaire. Est-ce qu'on respecte un petit peu aussi ces gens-là qui nous suivent abondamment et on leur redonne l'espace d'un week-end ce qui nous donne toute l'année. Merci Thomas de nous avoir appelés. Merci à toi. Ouais, Je pense- les gars. je- Après, si vous voulez parler des autres concours et tout. Ouais, t'inquiète. Parce que Oui. j'aimerais bien recevoir le Louis qui, lui, a plutôt apprécié. Ouais, J'aimerais bien vas-y, avoir qui son avis. défendent le truc, mais bon courage à lui. Voilà. Bon Parce courage. que je te rassure, tu as été la voix du mécontentement général dans notre chat. Parce que tout le monde est pas encore, content. je pense qu'il n'y a pas besoin de moi. Erwan a très bien fait le taf. Hein. Bon, ça Ouais, marche. mais on fait ça, on est une équipe, gros, ça s'appelle First Team, c'est pas pour rien. Merci. On a Une besoin de équipe tout le et monde. On a tous bien Merci, la Thomas. haine ensemble, quoi. Merci Thomas. Salut, les gars. Ciao, ciao. Alors on va enchaîner du coup avec Louis parce que moi on a tapé sur les joueurs, c'est normal, on a tapé sur l'événement. Moi j'ai quand même 2-3 trucs à vous proposer comme chaque année on se le fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça? Et on verra ensemble oui non et on ira 5 minutes sur les concours parce que en fait je me rends compte là en parlant que ce qui compte c'est le match. On restera toujours sur le match. Est-ce que Louis est là avec nous? Je suis là, je suis là. Ça va Louis? Comment ça va? Ça Ça va, va, ça va. Je vois que les avis sont pas du mien ce soir. Ah bah alors, Euh, intéressant, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Bah, déjà, moi, c'est vrai que je voulais le préciser au début. Moi, ça fait pas très longtemps que je suis à la NBA. Enfin, ça fait 2-3 ans. Donc, j'ai pas connu les vrais All-Star Games où ça jouait pour gagner. Donc voilà, déjà ça pose un peu le contexte. Mais moi je trouve que cette année le All-Star Game, enfin moi franchement je l'ai regardé toute la nuit, voilà, je suis resté éveillé. Et au final je l'ai pas pris comme un match où il fallait tryhard, il fallait gagner. Je l'ai pris comme voilà un jeu d'amusement où en fait certes voilà on a Lucas et tout qui fait pas d'efforts, qui tire, enfin voilà je suis d'accord avec vous qui a pas joué, mais dans l'ensemble c'était une soirée un peu sympa, on voit ça se fait des vannes, KD qui fait un tout small à Lillard et tout, enfin voilà c'est l'environnement un peu sympa, tu te dis c'est marrant quoi, t'as quand même les meilleurs joueurs de la ligue qui se retrouvent ensemble dans un match pour rigoler, pour tenter des shoots à l'autre bout du terrain et tout, on passe une bonne soirée, c'est vrai qu'on aurait kiffé voir un vrai match avec enfin voilà une motivation, voilà, mais ouais, voilà, moi je le vois ça plus comme un moment de détente et voilà quoi, c'est drôle, c'est le All-Star Game. Mais par contre, je voyais un truc sur Twitter qui disait que ce qui peut être pas mal pour motiver un peu les joueurs, parce que c'est vrai qu'après on se dit, mais comment on peut faire pour que ça donne envie aux joueurs de jouer, c'est donner le titre All-Star à l'équipe qui gagne. Voilà, moi je voulais le rajouter aussi, ça peut être pas mal. Je trouvais ça cool comme idée. Mais T'as voilà. dit quoi, pardon, le titre All-Star? Ouais, donner le titre All-Star seulement à l'équipe qui gagne. Waouh, ce serait. Je trouvais ça. C'est compliqué. moi, Ils ça valident peut leur être, sélection All-Star Ce que serait s'ils incroyable. gagnent. Ouais, ce serait dur. Bon, ça va partir moitié-outil, on peut pas te l'enlever Oui. après. Hein. Non, alors c'est intéressant d'avoir ton avis, vraiment j'insiste là-dessus parce que il y a toute une nouvelle fanbase de fans qui est arrivée et on doit rappeler
que l'All-Star Game est la fête de la NBA. Il n'y a aucun autre moment dans l'année où tu réunis autant de gens de la NBA, autant de joueurs, et que tu fais autant d'activations. Il a toujours servi à ça, ce All-Star Game. C'est fêtons la plus grande ligue du monde avec les meilleurs joueurs. Alors, les joueurs ne respectent pas ce moment, mais je pense toujours aux enfants qui sont invités, par exemple, aux jeunes fans, quel que soit leur âge, qui regardent ce match-là et qui finissent ce match avec des étoiles dans les yeux. On ne peut pas non plus balayer, parce que nous, on est des ayatollahs du basket depuis 20 ans. Non, mais tu peux dire non, Erwan. Il n'empêche que ce moment-là est fait pour ça. Moi, je suis déçu, mais c'est moi, Thomas Dufan, qui regarde la NBA depuis 25 piges. Toi, Thomas Dufan, qui connais mon histoire un peu par cœur, quel est le premier match NBA que j'ai eu en cassette, que j'ai regardé 1000 fois et qui m'a mis des étoiles dans les yeux? Le All-Star Game 95, tu vas me dire. All-Star Game 95 à Phoenix. D'accord, mais c'est parce qu'à l'époque, on n'avait pas le choix, Erwan. On n'avait pas le choix. Aujourd'hui, tout le monde a toutes les images. Donc c'est incomparable avec ce que tu as vécu, ce qu'on a vécu. J'entends Louis, j'entends son rapport et c'est une vision qui s'entend. Hein, mais j'entends la vôtre aussi, il n'y a pas de... Mais après, Louis, ce que je veux te dire, c'est que tu vas avancer dans la NBA, qu'au final, aujourd'hui, ta vision, dans 3 ans, et encore je suis gentil, en fait, tu vas nous rejoindre rapidement. C'est pour ça. Donc moi, je peux l'entendre. Hein. Tu découvres encore des choses, tu vois des mecs s'amuser. Donc toi, tu as encore peut-être une jauge de crédit à donner au All-Star Game plus que la nôtre. Mais t'inquiète pas, hein, dans 2 ans, tu seras autant blasé que nous de voir tout ça. Et tu parles de faire la fête, Thomas. Et tu as raison, c'est une fête, le All-Star Game. Aujourd'hui, la fête, elle est ratée. La fête, elle est ratée. C'est pas parce que tu mets des lumières de partout qu'il y a un magnifique décorum que la fête, elle va être réussie. Comme une fois, on est allé dans des soirées où il y avait que des influenceurs qui boivent du Perrier, qui se regardent, ça danse pas et tout. Et alors qu'ils étaient dans des décorums incroyables, la soirée, elle est nulle à chier. Beau décorum, mauvaise ambiance, égale mauvaise soirée. Exactement. Là, quand t'es pas avec les bonnes personnes qui veulent pas jouer le jeu de faire une bonne soirée, tu rates ta soirée. Et c'est ce qui s'est passé avec le All-Star Game encore une fois cette année. T'en dis quoi, Louis, avec ça? Est-ce que tu penses que on peut imaginer que toi, un jeune fan de NBA, dans quelques années, tu nous rejoignes sur notre ligne ou tu comprends qu'on n'est pas content? Bah, c'est sûr que c'est possible parce que même si, là, je vois que ça me traite de basketix et tout, c'est pas grave. Mais non, les gars, je connais les chats Twitch. Soyez meilleurs que ça. Ouais, non, mais c'est pas grave. Mais je suis d'accord avec vous parce que d'un côté, c'est vrai que je les ai regardés, les rediffs des anciens All-Stars, etc. Donc je le vois comment ça joue, quand il y a un enjeu, même quand c'est des finales, des playoffs et tout. Donc c'est sûr que là, c'est peut-être encore, je suis content de voir des joueurs que j'apprécie dans différentes équipes qui se retrouvent ensemble. Mais je peux vous comprendre et dire que ça se trouve dans 3-4 ans, même un peu moins, j'aurais envie de voir un match où il y a vraiment de l'enjeu et tout, et oui, c'est possible que ma vision des choses change, et même si cette année j'aurais eu un truc avec de l'enjeu et tout, ça m'aurait vachement encore plus c'est sûr, mais bon, là on n'est pas là, et ça va être à la NBA de trouver une solution pour que les joueurs aient envie de jouer et envie de se donner pour un match qui finalement n'a pas d'intérêt de ça à part faire la fête et se retrouver, etc. Moi, t'as raison, mais encore une fois, faire la fête, c'est pas faire n'importe quoi. Ouais, vraiment. vrai. Faire la fête, ça doit impliquer tout le monde. Et là, j'ai l'impression que c'est juste un petit kiff entre 24 mecs entre eux qui se. Même qui vraiment, je suis même pas sûr. Bref, mais bon, je te dis. Puis moi, je crois pas à ce que la NBA doit trouver des formules. La NBA, ça fait 20 ans qu'ils cherchent une nouvelle formule. Moi, je crois que tout ça appartient aux joueurs. Je te prends ça. La déclaration d'Anthony Edwards qui a beaucoup fait parler. Pour moi, c'est un All-Star Game, donc je ne le verrai jamais comme quelque chose de compétitif. Ce sera toujours amusant. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire pour le rendre plus compétitif, et je ne pense pas que quelqu'un veuille venir ici et jouer sérieux. C'est une pause. Est-ce que tu peux enchaîner avec celle de Larry Bird, s'il te plaît? Larry Bird qui a joué des All-Star Games où ça jouait normalement dans les années 80. Quand vous avez les meilleurs joueurs du monde sur le même parquet, vous devez être compétitif. Ce que j'aimerais vraiment voir, c'est qu'ils jouent dur ce soir pour l'All-Star Game. Sachez que comme c'était à Indianapolis, il a été récompensé pour son apport, etc. Bien sûr, hein, lui. Moi, je rejoins ni Anthony Edwards, ni spécialement Larry Bird. Oui, c'est un juste milieu peut-être. On demande pas aux mecs de se massacrer. Les années 80, il y avait des vraies rivalités, les joueurs, il y avait des vraies inimitiés entre les joueurs et tout. Il y avait des rivalités fortes et puissantes. Donc les mecs, vraiment, ils arrivaient pour se massacrer. Mais c'était une autre époque. Aujourd'hui, on ne demande pas aux joueurs de se foutre sur la gueule. On demande aux joueurs de respecter. Pour moi, j'en suis même pas à jouer dur, pas dur. J'en suis à respecter le sport qu'ils adorent et dont c'est le métier, et d'offrir aux spectateurs quelque chose de cohérent. Voilà, c'est ça que je leur demande, moi. Je suis pas là dans faut jouer dur. Non, c'est un All-Star. Les mecs, ils ont le droit aussi de faire un vrai break. Relâché, ça s'appelle aussi le NBA All-Star Break. Donc,
Mais les gars, faut trouver un juste milieu. C'est pas aussi manichéen que moi j'en ai rien à foutre ou non, faut jouer dur. Non, la vérité elle est un petit peu au milieu comme souvent. 211 points, on nous dit c'est trop. Ça, c'est sûr que quand Non, tous ceux qui se sont réveillés avec 211, je pense que attends, c'est un vrai match, c'est pas un bug. Tu sais, c'est comme quand on se réveille que c'est 81 points pour Kobe. Ça n'a pas de sens dans nos mémoires de basketteurs. Je vous pose quelques questions sur ajouter de l'intérêt à tout ça. Et Louis, tu pourras y répondre avec nous. Ouais. Bon, vous savez que dans le baseball, en MLB, pour gagner l'avantage du terrain au World Series, c'est le All-Star Game qui détermine. Je ne te fais pas l'offense de te poser la question parce que je trouve que c'est minable comme idée, mais au moins ça rajouterait de l'intérêt. Ah, là, au moins tu gagnes de l'intérêt direct. Oh la vache, tu serais obligé d'y jouer. Après, t'imagines Miami l'année dernière qui sort du play-in, qui arrive contre Denver, s'il avait gagné le All-Star Game, Tu gagnes ta Boum. conférence. C'est toi, c'est ton. boum, t'as l'avantage du terrain en finale. Ce serait incroyable. Bon, dites-moi dans le chat là ce que vous en pensez. Non, moi on y pense l'idée depuis longtemps, moi- mais bon. moi on y croit pas. l'idée vraiment qui pourrait rajouter de l'intérêt, ouais. l'intérêt, c'est États-Unis, reste du monde. Ah, Mais tu bon, crois ça là? Mais pour le coup, tu mets, ça met 12, Dans les 24, ça y a va faire pas beaucoup assez. d'Américains sur le Voilà. carreau. Hein. Alors, j'ai un copain là, Thomas, qui m'a envoyé un autre, qui m'a envoyé des petites idées. Avant celle-ci, je t'en propose une autre. Je voyais passer sur Twitter des gens qui pensaient à valider une place au play-in en plus, donc en moins. Donc celui qui gagne le All-Star Game, Ah. le 7e va direct. Mais comment tu fais Le 7e de la conférence qui a gagné le All-Star Game, passe directement au truc. Et donc, oui, mais là, ça veut dire que mais tout le monde n'est pas Regarde, concerné, par exemple. voilà, exactement. Prends l'équipe qui est 7ème là, à l'Est ou à l'Ouest. Ils ont combien de mecs au All-Star Game? Ben oui, non, mais c'est clair. C'est clair. Après, il n'empêche que c'est une proposition comme une autre. Bon. Louis, est-ce que tu aimerais, toi, voir ce Team Monde face à Team USA quelque part? Team Monde face Team USA, franchement, ça peut être une idée aussi. Encore une fois, je pense que ça va pas régler le problème non plus. Hein. Ça peut être sympa parce que, voilà, pareil, c'est une opposition entre deux cultures différentes, entre deux styles de jeu, etc. Mais je sais pas ce qui changerait vraiment la donne. Au final, je me dis, est-ce que aussi le problème qu'on a actuellement, c'est pas le fait qu'on ait des joueurs qui sont à leur 18e sélection, etc., qui ont beaucoup trop de sélections et qui voient ça aujourd'hui justement comme une fête, etc. Alors que si on avait plus de jeunes, entre guillemets, All-Star, est-ce qu'ils y verraient pas un vrai intérêt, une façon de prouver, une façon de se faire une place dans l'histoire de la NBA et donc que ça rajouterait encore plus de l'enjeu plutôt que d'avoir justement là des vétérans qui sont là encore et encore et qu'au final ils voient ça comme leur 16e match et donc ils jouent comme si c'était celui de l'année dernière et voilà quoi. Ouais. Non, mais c'est Parce compliqué. que C'est compliqué, ça. mais c'est trop dur, c'est sûr. Moi, encore une fois, je pense que chaque année, quasiment ou au moins un minimum une année sur deux, on est là à essayer de repenser, de réinventer le truc. Pour moi, on est en train d'essayer de trouver des trucs. Vous êtes sur un terrain, il y a un ballon. Voilà, le basket, c'est votre sport. Vous êtes parmi les meilleurs joueurs du monde. Crois-moi que quand tu as le niveau de ces mecs-là, tu sais faire un bon match de basket. Voilà. Ils le font les et étés. Kobe, comme le dit, Bah quand oui. Kobe le dit qu'ils jouent font des pick normalement, and game les l'été, que mecs, c'est fantastique à voir, bah oui. que les mecs se la donnent et tout. Arrêtez, ils savent faire des bons matchs de On n'a basket. pas envie de voir des systèmes, etc. Voilà. On veut voir juste des mecs qui jouent au basket. Et vu que c'est les meilleurs joueurs du monde, ce sera du bon basket. Commentaire intéressant sur le Discord, m'envoie Thomas, c'est Dagmal qui nous l'envoie. Moi, je pense qu'il faudra que les stars prennent leurs responsabilités et que le All-Star Game USA versus Monde est une chimère. Car hormis Jokic, Doncic, Shai, Embiid, Giannis, donc ça fait 5 joueurs. Allez, Sabonis, il nous rajoute. Pour rajouter Rudy, bien sûr, là-dedans, ça nous fait 7 mecs. Quel joueur international peut être sur le même terrain en tout point, jeu popularité, que les 12-15 meilleurs ça, c'est sûr. américains? Tu veux voir que des stars. Là, clairement, tu te prives de certaines stars. Clairement. Voilà. La proportion USA et Europe est trop distincte. Il y a beaucoup plus de joueurs USA que de joueurs Europe. C'est trop. Non, ça pour le coup, c'est trop compliqué à faire. On est plutôt d'accord. J'ai Romain qui m'avait proposé aussi de faire un tournoi comme le Rising Star avec un All-Star USA, deux All-Star USA Est et Ouest et rajouter un Team Europe et un Team Reste du Monde. Mais on rentre encore une fois. Tu vois, encore une fois, là, tu vois, dans la Team Reste du Monde, et c'est intéressant, c'est une belle proposition qu'il m'a faite. Là, il a rajouté, tu vois, Jamal Murray, ça à la rigueur, pas de problème, mais du R.J. Barrett, du Clarkson, du Sengun, du Anunoby. Donc, tout de suite, tu ouvres un petit peu à des mecs qui seraient pas forcément méritants. Bon, voilà, en tout cas, pour des idées, pour rechallenger les mecs, on peut tourner ça comme on veut. Oui. Ça deviendra de quelques leaders. Kobe avait dit que lui et Chris Paul, quand ils étaient ensemble, ils avaient pratiquement jamais perdu parce que à la fin, eux, ils enclenchaient un minimum d'envie pour défendre et gagner les matchs. Pour tous ceux qui ont déjà vu le All-Star Game 2001,
où Kobe se tire la bourre avec Stephen Marbury et Allen Iverson, c'est quelques mecs dans les 24 qui doivent donner le là pour vivre une belle soirée. On en reste là. On a vu les changements, etc. Et c'est là que j'aimerais que LeBron ait un vrai rôle de leader qu'il ait, mais qu'il ait naturellement dans la course au GOAT. J'aimerais bien aussi qu'il ait une voix là-dessus pour dire bon les gars, mais ça fait aussi il l'a jamais fait. Pourquoi il le ferait maintenant? Il l'a jamais fait. Il l'a jamais fait. Voilà, il l'a jamais fait. Voilà. Mais c'est l'ère LeBron. Mais il est pas obligé. Non, il n'est pas obligé. Il pourrait avoir ce rôle-là. Pareil pour Giannis Antetokounmpo. Bon, la bonne nouvelle de la soirée, c'est que Doc Rivers a pu gagner enfin un match. Hein. Incroyable. Attends, celle-là, quand tu le vois, je pense même lui doit avoir honte, non? Oui, non, mais il était pas fier d'y aller, ça c'est sûr. C'est catastrophique. Bon, écoute, merci Louis de nous avoir appelés. C'était un plaisir de t'avoir. Et d'avoir défendu ta position, bravo. Ouais. Il n'y a pas de souci, c'est un plaisir et on verra l'année prochaine. Hein. On verra. Ouais, écoute, comme chaque année, de toute façon, dans 2 jours, c'est oublié. Chaque année. Hein. Dans 2 jours, c'est oublié. Dans 3, il y a le début des autres matchs. Du coup, il y a eu un long All-Star Weekend. On va aller rapidement sur le reste. Le Rising Star, on a vu Victor et Bilal qui ont perdu au premier tour face à une équipe de G-League. Bon, on a vu un Carson Wallace qui croque, qui a fait n'importe quoi alors qu'il a le meilleur prospect de tous les temps dans son équipe. Avec Polo, on en a parlé le lendemain, on était fous. On était fous de voir des mecs qui tirent et qui ratent trop à mon goût alors que Victor est dans l'équipe. C'était plutôt sympa leur petit tournoi. Mais bon, tout le monde s'en fiche un petit peu du Rising Star, on s'en rend compte. Dans les concours, Erwan, concours de dunk, un avis? Il est gentil, McClung, là, mais on a déjà tout vu. Moi, ça y est, c'est fini. Hein. Exactement. On a tout vu. C'est vraiment. C'est terrible à dire. Hein. C'est vraiment fin d'histoire, fin de coupe. Quoi. Il n'y a plus d'envie. Couper le concours de dunk de 3 ans. Il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de trucs. Puis alors, les joueurs qui essaient d'inventer des trucs et tout. Est-ce que tu as aimé le gant de Michael Jackson Ouais, frère, arrête un peu. Jalen Brown. Non, nul à chier. Ok, le concours de dunk nous a pas ravis, évidemment. Le concours à 3 points. Alors, non. Le skill challenge, est-ce que tu as compris quelque chose? Moi, j'ai toujours rien compris. Hein. Alors, les équipes, les trucs, le terrain, j'ai rien compris. Tu sais que j'ai péniblement eu mon bac à 20 ans. Donc, tu peux bien t'imaginer. Un bac STT en plus. Hein, donc, pour les anciens STT. Voilà. Donc, tu t'imagines bien que j'ai rien compris au skill challenge. Parce qu'il faut faire maths sup, maths spé et sortir premier de sa classe. Hein. Est-ce qu'on a aimé Anthony Edwards qui fait le Rising Star dans l'équipe de Victor, main gauche? Victor n'était pas content. Hein. Putain, mais parce que Victor, et tu verras dans le futur, il a quand même ce truc. Il aime trop le jeu, il respecte trop le jeu. Et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Victor, je ne l'ai jamais vu, même dans des matchs où il mène de 30 points, où il tentait des trucs où il ne respecte pas le jeu. Donc je pense que oui, ça lui a pas plu que l'autre il fasse n'importe quoi. Il a fait son match en tout cas au Rising Star, il fait son match, il perd des ballons, etc. Mais bon, il met des contres. Enfin, il joue un match de basket, c'est toujours pareil. Bon, Anthony Edwards est clairement le moins bien inspiré de ce All-Star Weekend, sans aucun doute. Et on finit quand même sur le meilleur concours, comme chaque année, le concours de tir. Alors il y a eu le concours de tir gagné par Damian Lillard habituel, avec des joueurs avec des stars sur le. Pas aucun joueur à part Malik Beasley, tu vois. Il y avait que des superstars qui l'ont fait. Et le concours entre Sabrina et Steph. Qu'est-ce que tu en as pensé de ça? Écoute, j'étais plutôt hypé pour le concours entre Steph et Sabrina. Et on a vu ce qui se fait de mieux en adresse au monde. Et ça s'est vu. Et bravo à Sabrina Ionescu qui shoot en premier, qui met le premier rack plein fer. Et pour ceux qui doutaient, qui nous sortaient des arguments, la ligne, blablabli, blablabla, c'est une des meilleures shooteuses au monde, hommes, femmes inclus, point barre, il n'y a plus de débat. Elle finit un petit peu court parce que l'autre, c'est un ovni. C'est vraiment un ovni, tu as raison de le dire. Il sort vraiment de nulle part, Steph Curry et tout, mais j'ai trouvé le concours très cool. Du sourire, voilà exactement ce qu'on a envie de voir dans un All-Star Game. Et un challenge du respect. sain entre deux super champions. Et on les a vus. Des superstars. Voilà, exactement. Qu'on voit à leur top, du smile. Ouais. Un bon concours. De toute façon, on le dira jamais assez, c'est le meilleur concours. C'est le basket. C'est simple. Faut mettre t'as un temps imparti. Il faut mettre le maximum de tirs. Il y a des points, ça se tire la bourre. Bravo. Et on s'est encore régalé. Il y a eu des comment ça s'appelle pour aller en finale, parce qu'ils étaient tous à 26. Des points bonus? Non, des prolongations. Ouais, des prolongations si tu veux, des éliminatoires ou je sais pas quoi. Bref, c'est pas le mot que je cherche. Mais tu m'as cru. Voilà, c'était cool. Et puis Lillard, mine de rien, il gagne sur le dernier tir dans le corner. Bon voilà. Mais toujours le concours de tir à 3 points, c'est toujours c'est valeurs sûres. Il y a les stars qui le font. Ce qui n'est plus le cas du concours de dunk. Et on n'est jamais déçus. On n'est jamais déçus. Il y a un truc qui a été cité pendant le match, je crois que c'est Reggie Miller qui en parle. Ça a un peu fait le buzz, etc. Tout le monde a envie de voir l'année prochaine un concours avec Stephen Curry associé à Sabrina Ionescu, par exemple. Damian Lillard, l'un des meilleurs shooters de tous les temps et vainqueur de ce concours, avec Caitlin Clark, qui est encore à la fac. Parler de ça,
Je sais pas si. Je crois peut-être qu'elle est en dernière année, donc on la verrait normalement en WNBA. Enfin, qu'elle soit à la fac ou pas, de toute manière, ce serait incroyable de la voir participer. Un 2 contre 2, tu mélanges filles-garçons, et là, vas-y, on additionne les deux. Mais mon gars, ça me donne des frissons. Parce que l'autre, elle est aussi exceptionnelle. Elle a battu le record de la NCAA avec ses 49 points la semaine dernière. Elle est sensationnelle. Elle va froisser tout le monde une fois en pro. Superstar aux États-Unis. Superstar. Elle fait partie comme Bronny d'ailleurs, Bronny James, les quelques athlètes universitaires à être payés. Ouais, ils font pas les mêmes stats en fac, par contre. Hein. Parce que Bronny James, il a mis 49. Et qui a le plus de followers sur Instagram? Bronny James, il met 49 points aussi en match, mais il en met 48 à l'échauffement. Ah frère, je suis pas loin de dire la vérité. Hein. Je vous pose une question d'ailleurs tout de suite. Est-ce que, j'en parlais avec Erwan ce matin, est-ce que ça vous dit qu'on fasse un profil autour de Bronny James? Est-ce qu'un jour on l'imagine aller en NBA et être bon en NBA? Parce qu'il ira, je pense. Mais... Ah, c'est en NBA que tu voulais dire? Moi, je voulais faire la même vidéo, mais est-ce que vous pensez qu'il peut être un joueur de Pro B? Est-ce que ça vous intéresse? Dites-nous et on le fera. Kata. Ah frère. Kata. Déjà, il peut jouer au basket, c'est bien. Après, oui, non, t'as pas le droit de tirer cette ficelle. Non. C'est pas mon frère, hein. Qu'il y aille ou pas, j'en ai rien à faire, mais ça m'intéresse de faire. Moi, d'avoir l'avis de tout le monde. Je trouve ça même beau pour l'histoire qu'il joue avec son père et tout, mais au bout d'un moment, faut qu'il c'est un good ait une player, certaine légitimité. Faut qu'il y ait une légitimité sportive. Non, mais c'est un bon joueur. J'en doute pas. Quand tu vas à USC, de toute façon, t'es forcément un bon joueur. Mais après, de là à prendre un spot en NBA, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref. Tout à fait. Le troisième frère Ball n'a pas de spot en NBA. Voilà. Le dernier truc que je voulais aborder, et ensuite on passe à la saison à peu près normale. Juste avant l'émission avec Erwan, on écoutait Stephen A. Smith qui a mis un tacle assassin à LeBron James. Et donc je vous fais rapidement ce qu'il a dit. Il a dit « Le concours de dunk est mort à cause de LeBron parce que toutes les superstars qu'on a connues, donc il a commencé avec Dominique Wilkins et Michael Jordan qui a participé 3 fois, Wilkins 5 fois, Kobe l'a fait, Vince Carter, tous les mecs qui étaient des stars et qui avaient du jump de malade. Et des futurs Hall of Famers. Et des futurs Hall of Famers ont participé jusqu'à LeBron qui a toujours refusé de le faire alors que c'était notre envie à tous, surtout dans les années 2000. Après 2010, il est vieux donc c'est différent, mais dans les années 2000. Et donc du coup, il a senti une rupture entre les années 80-90, et même 70, parce que les Garving, même Kareem Abdul-Jabbar, il a fait, gros. Non, mais pas à la NBA. Kareem Abdul-Jabbar Alors, vas-y, dis-moi. Le concours de dunk existe depuis 84 ou 85. Ok. Donc c'est Larry Nance qui le gagnait au début. Donc c'était des trucs d'été, ghetto et tout. Et les premiers concours de dunk où tu vois Dr. J, c'est en ABA. D'accord. Le premier concours de dunk, à vérifier, mais c'est milieu des années 80. Je crois que c'est 84-85. Ok, très bien. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de ce. Vraiment, hot tech, il a mis un tacle assassin à LeBron. Bon, alors, il le fait à la Stephen A. Smith, mais je suis assez d'accord avec sa théorie de dire que le concours de dunk a commencé à mourir plutôt que de dire à cause de LeBron. Mais c'est vrai que le concours de dunk, jusqu'à que LeBron dise maintenant, je le fais pas, et on l'a attendu pendant presque 10 ans qu'il fasse le concours de dunk, c'était un concours où les stars se rencontraient. Jordan face à Wilkins, c'est dans la légende de la NBA. Tu vois, c'est Kobe Bryant qui gagne, Vince Carter face à T-Mac en finale. C'était quelque chose, quoi. Et c'est vrai que LeBron, ça a commencé à ce qui est plus les stars avec LeBron. Et donc, mais après, c'est parce que ce garçon-là, avec toutes les qualités qu'il a, c'est que c'est un mec qui écrit sa legacy. Et là, pourquoi il l'a pas fait? Parce que gagner. J'arrive. Il l'a pas fait parce qu'il avait peur de perdre. Je crois que c'est ça, et dans la legacy, LeBron, il veut pas perdre. Jérémy Evans, il a gagné. LeBron, il aurait pu le gagner. Non, mais tu vois ce que je veux dire. McClung, il a gagné 2 fois maintenant. C'est même pas un joueur de NBA, le mec. C'est ce qui se dit beaucoup. Ce qui se murmure, c'est que LeBron, en fait, il se dit qu'il avait peur de le gagner. Et dans sa legacy, bon, après ça, c'est de la spéculation. Ça peut s'entendre. Mais on sait que LeBron, il aime bien quand même prévoir les choses. Et sur un concours de dunk, voilà, après, je te dis, moi, de là à dire que c'est lui qui l'a tué, je sais pas. Moi, je crois qu'aussi, on l'a tué quand André Iguodala, on lui donne pas le titre, alors qu'il doit gagner face à Nate Robinson et qu'on va donner un 3e titre à Nate Robinson, alors que l'autre, il fait. Sur le show, il fait 27 dunks. Il a 60 000 essais. Quand le vol d'Aaron Gordon face à Zach LaVine. Qui est le meilleur. Zach LaVine, il fait un concours incroyable, mais pour moi, Aaron Gordon doit gagner. Ça n'a rien changé, ça, non? Ça, on s'en fiche. Le concours était bien quoi qu'il arrive, on s'en fout qu'il gagne à la fin. On s'en souvient pas dans l'histoire. Ouais, si, parce qu'il en a encore parlé à Aaron Gordon. Ouais, quand tu n'aurais pas dû le faire là. J'aurais sûrement fini 2e encore. Donc non, moi je crois qu'il y a eu des fautes de goût dans le concours de dunk de la part des joueurs, de la part des juges, qui sont des fautes qui sont vraiment dramatiques. Ils l'ont été encore un petit peu ce week-end. Donc je sais pas. Okay. Il y a toujours ce débat de concours de dunk. Est-ce qu'on va chercher aujourd'hui des professionnels dont c'est vraiment le métier qui font le tour sur le... Mais chaque année, ils sont là. McClung, faut lui donner un contrat NBA. Les gars, c'est un genre de G-League. Si les franchises NBA lui donnent pas le contrat, c'est quelque part il a rien à faire en NBA. C'est pas parce que tu gagnes un concours de dunk que ça fait toi un joueur NBA. Enfin voilà, bref, on s'est fait chier encore devant le concours de dunk. Marvin nous dit. Première chose qu'il faut savoir, le Star Game a été inventé pour donner une belle image et une belle exposition à la NBA. La NBA a tellement explosé médiatiquement que la pub n'a plus d'intérêt. 2 derniers trucs.
Je pense qu'on n'aura absolument jamais le concours de 1 contre 1 dont on rêve absolument tous, le fameux King of Court, 3 dribbles, comme ils font avec Team USA, KD, PG et Devin Booker et toute la clique. Là, quand ils se retrouvent, ils le font et ils le font avec plaisir à l'entraînement de Team USA, au rassemblement, mais jamais sur un All-Star Game. Personne n'a envie de se blesser, ok, personne n'a envie de se ridiculiser non plus. Et il y a quelqu'un qui proposait de faire un horse. Pour moi, le horse, c'est un des concours les plus minables. Je vous le dis, hein, ne m'invitez pas à faire un horse, hein, parce que je trouve que c'est un des plus mauvais concours à faire. Ah. C'est sympa 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a ? Petit complément d'info. Donc, Ah. du coup, le premier Slam Dunk Contest donc, a eu lieu en 1976. C'était la ABA. Ok. Il y a NBA, donc, attends, j'y arrive. Donc c'est avec Dr. J, le faisait à C'est l'époque. exactement, c'est là où il dunk de la ligne des lancers On est francs, tout d'accord. ça. Et donc, la NBA là-bas, mais les dirigeants de la Ligue s'aperçoivent de la popularité de cette action et créent son propre concours dont la première édition a eu lieu en 1984. Donc, j'étais pas c'était très bien. loin, j'étais bien. D'accord. Voilà. 1984. Remporté par Larry NBA. Nance, il me semble. Ouais. Le senior, bien sûr. Le senior, le père, il me semble. Tiens, je vais regarder, tiens. Très bien. Bon, voilà pour le All-Star Game. C'était passionnant d'en parler, de faire ce gros débrief avec vous. Merci à ceux qui nous ont appelés. Larry Nance, tout à fait. Larry Nance. 84. Avec les Cavs. Et derrière, en 85, c'est qui gagne? C'est pas Webb? Non, 86 peut doit être Dominique Wilkins. Ah, ça commence Ça, avec les vainqueurs de concours de dunk, c'est un très bon quiz. Mais je pense que je suis imbésable dessus. Je pense qu'il y a des joueurs que tu connais même pas. Bah écoute, on le fera à l'occasion. Tu veux le faire maintenant, c'est ça? Non, je le garde pour Tom Serravino. Maintenant, je le sais, je vais bosser. Oh Enfin, c'est non, pas- c'est pas vrai en plus, on fait jamais ça. Non, pas du tout, mais bon, je le sais, je vais regarder, quoi. Il y a qui que j'aurais pas pu connaître? Kenny Skywalker. Bon, ça va, je le connais, frère, avec son bandeau, là. Non, c'est Cédric Ceballos, Kenny Skywalker, Ah pas ouais, du ça- tout. Mais il fait quoi? Il fait un truc comme ça, il se cache, non? Non, Ah, ça c'est Ceballos Dee Brown. C'est Ah ouais, Dee c'est Brown. Brown. Putain, oui, t'as raison, merde. Skywalker, Kenny. Bon, il y avait qui d'autre, c'est tout? Harold Miner, tu dois l'avoir. Bon, merci. Attends, tu vois, je suis pas si. Ouais, vas-y, allez. Tu vois, Attends, tu fais mais le je vais mec. regarder, du coup, Non, mais on là, s'en on le fout. fera pas. On arrête cette vidéo, on va parler de Klay Thompson. Je veux qu'on parle de vrai basket. On a passé le coup de gueule sur les joueurs. On va quand même essayer de raconter des choses plus Non, intéressantes. tu les aurais eu tous en fait. Ouais, je À pense part aussi, Larry hein. Nance au début. Comme si j'aurais pas eu une Larry Nance, tu te fous de ma gueule, il se Non, fout de ma tu l'aurais gueule. même pas Allez, eu. on vous embrasse. Vous nous dites ce que vous en pensez de tout ça sur cette vidéo sur YouTube. Et puis on se retrouve demain pour la suite des opérations. On va parler de Klay Thompson maintenant.